Enfin, ce changement d'heure tant espéré. Merde, quelqu'un m'a acheté Otis Leonard. Là, je me recoiffe déjà. Bon, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Donc TV. D'un cadre sérigraphique. Ça aurait pu être mieux. J'aime trop cette tasse. Ah si, ça lui va. Vous êtes en train de tenter de regarder l'épisode 37 de la saison 6 de LPG TV. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Marion et je fais de la musique avec mon groupe de musique Dafuck. Dafuck. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est le mois Kalimba. Et aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. C'est un Kalimba que j'ai emprunté à la médiathèque de Nancy. Attends. Non, stop. Truc rapide du jour, mais truc pas nul. Pas complètement nul. Truc un minimum, je sais pas quoi. Je vais enduire mon cadre avec des missions photosensibles pour faire de la sérigraphie. Dans cet épisode, je ne vais pas tout expliquer comme l'épisode dernier. Si vous voulez savoir comment on fait de la sérigraphie, enfin non. Si vous voulez voir quelqu'un tenter d'expliquer la sérigraphie, il faut regarder l'épisode d'avant, le numéro 36. Je mets dans le noir. C'est photosensible. Photosensible, ça veut dire que le produit réagit à la lumière, évidemment. Ça, vous avez compris. Je remets le surplus dans la boîte pour pas gâcher. Oh, alors ça, c'est un de mes morceaux préférés du monde. Number Girl. N'empêche, pas une seule fois, je suis rentré dans ce jardin éphémère. Et si tout le monde faisait comme moi, bah ils arrêteraient de le faire. Donc faites comme moi. Et oui, vous en avez rêvé, je l'ai fait. Le retour de un livre des baffes et sans la minute. Enfin si, alors forcément la minute où j'ouvre le paquet. Quoique. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert là. Oh, ça va aller vite. Au coudon de ces baffes. C'est tellement meilleur en paquet de 100 grammes. Donc comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, mais je résume un peu. Donc TV, je laisse tomber ma review de toute la... On dit déjà pour une livrographie d'Avino Tombe, car je trouve ça trop redondant. Enfin, je trouve redondant dans ce que je raconte à chaque fois dessus, donc je laisse tomber ça. Je continue à les lire, mais je laisse un peu de côté. Là, le livre du jour. Et Thomas VDB, comédien à la Rhapsody. J'ai pas vraiment la notion du temps. Donc je ne sais pas quand je l'ai lu la première fois, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai lu une deuxième fois, j'adore. Enfin, j'adore. Non, si, j'adore. Je trouve ça trop drôle. Ce que je trouve fou avec ce livre, avec Thomas VDB, c'est la chance qu'il a, ce mec, mais la chance qu'il provoque. Par exemple, à la fin de son adolescence, début de son âge adulte, il monte le fan club de Korn avec le téléphone du fan club qui tombe chez les parents, tout ça, dans la maison familiale avec le père qui répond, qui l'amène à écrire un article pour Roxxon et qui l'amène à être rédacteur en chef pour Roxxon à 25 ans. C'est complètement fou. Tout ça, et en plus, il se dit vraiment branleur ou paresseux. C'est pas possible. Et j'ai voulu parler de ce livre, que j'ai lu une deuxième fois il n'y a pas très longtemps, car j'ai vu le dernier épisode de Un bon moment de Ken Kojandi et de Navo, avec notamment Thomas VDB et Blandine Lehoux, que je connaissais pas, et Thomas VDB dans Il est à pisser de rire sans déconner. J'ai beaucoup aimé son... Du coup, on part un peu du livre pour
On parle, c'est plus un livre des baffes spécial Thomas VDB. Je suis d'ailleurs curieux de lire son deuxième livre. J'avais beaucoup aimé son spectacle Bon Chien Chien, que j'ai vu plusieurs fois. J'ai vu qu'une fois s'acclimater, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je rêverais de voir Thomas VDB chante les Daft Punk. Je me demande à quoi ça ressemblait ce truc. Il n'a pas été capté du tout. En tout cas, je conseille ce livre et aussi un bon moment. Ça va être vraiment bizarre d'être aussi drôle. Je ne sais plus comment arrêter tout ça, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un livre des baffes. Est-ce que dans les épisodes précédents, j'ai mangé tout le paquet devant la caméra? On va plus. Est-ce que mon problème avec le jardin éphémère et le sapin de Noël est visible là? On est le 6 novembre, le jardin éphémère vient d'être retiré. Hier encore, il y avait encore des trucs sur la place Stahl. Et ça enchaîne direct avec le sapin de Noël le 6 novembre, qui va rester jusqu'au 20 janvier. La place Stanislas, je sais, je fais ce discours tous les ans, mais NPGTV saison 6 reste. Enfin, il n'y a pas la saison 5 de NPGTV, donc on ne peut pas regarder les archives. Ça fait que la place Stan est occupée 4 mois d'affilée, et ça me gonfle, ce sapin est moche, tout est moche, il n'est pas centré. Foutez-le sur la tête du Stanislas, ça s'en déconne, j'en sais rien. Foutez-le ailleurs, le sapin, là, près de la, je sais pas quoi, de l'église ou la cathédrale, je sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est Marie Durand, des problèmes énormes. Mais bon. Et après, j'entends, je lis des gens qui s'étonnent des téléfilms de Noël sur TF1 début novembre, mais par contre, tout le monde s'en fout qu'il y a un putain de sapin de Noël début novembre, la Stan, quoi. J'en peux plus. Ça a vraiment été la révélation la semaine dernière d'arrêter de faire un truc vite fait nul, vraiment officiellement sûr nul. Mais après, ça n'a pas duré tant que ça, moi, des trucs vite fait, vraiment, que tu faisais en 3 minutes. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le faire en une dizaine de minutes, mais, ou encore Kalimba. Ça veut dire Kalimba est fait avec le SP404. Et puis... Bon bah nickel, même sur le mât. Soit je sérigraphie en noir, soit en rose, soit en rouge. Le rose, j'ai peur que ça ressorte pas assez. Le noir, avec le gris chiné, j'en peux plus. J'ai que des t-shirts gris chiné en noir. 8 t-shirts sur 10 que j'ai, c'est ça. Donc j'en ai marre. Suspense comme là, mais là je suis pas sûr. Ok. Donc, je sais pas si ça se voit, donc TV, mais je suis allé chercher mes nouvelles lunettes. Partez sans moi, laissez-moi tranquille, sans contrefaçon. Je suis un pauvre con. Après m'être perdu, je ne sais combien de fois. Après m'être Guilchen avec des têtes de cul délicates, délit à Jean-Luc. Je me mets des paillettes toute l'année, except le 31 juillet, décembre, quand mon père est mort. Je n'étais pas présent, j'ai dit que j'attendrais devant l'essentiel. Et dans la tête, j'en ai rien à foutre.
Amérique. Je veux pouvoir entendre une mouche voler un œuf, un bœuf, Ralph. En fait, pas là-dedans, c'est con, c'est bon. Qu'est-ce que je pense finalement de mes nouvelles lunettes que j'ai à peine vues, que j'ai choisi assez vite. Ah, je voyais beaucoup plus clair que ça. Ah, Moi, je suis content. Salut les amis. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai une nouvelle lunette. Et ils ont fait un peu les foufous avec les branches. C'est pas le fait qu'il y ait deux couleurs qui me dérange en fait. C'est que c'est le trait est très moche. Enfin, tout l'espèce de point d'exclamation. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire en fait. Donc, il y aurait... Franchement, elle serait bleue comme à l'intérieur. À l'extérieur, ça me dérangerait absolument pas, mais du coup, ça ne va pas du tout. Donc TV. Je vais essayer de mettre du Posca. Vraiment, un gris comme ça, j'en ai, je crois. Ça recouvre pas des masses. En fait, c'est pas la même couleur, je m'en rends compte. Bon, on voit toujours la forme un peu moche. Ça, c'est sûr, Marc, on n'avait pas à ne pas voir la forme un peu moche. Bon, bah, c'est pas ouf. Encore une super vidéo de Marc Durand. Donc TV. Là, j'ai carrément acheté 5 kg d'encre blanche. Car 5 kg, c'est le prix de 2 fois 1 kg en fait. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils conditionnent ça en pot d'1 kg. Ça m'aurait arrangé. Elle est assez fluide. Elle est plus fluide que l'autre. Je note l'écran. Je retire la cale. Je suis très content, mais j'ai pas le temps de me masturber. Soyons fous, non? Testons un truc. Si. Oui, t'en as plus beaucoup. Ça tient bizarrement dessus. Le Posca, je vois des vidéos de gens qui font du Posca. Enfin, je suis abonné à la page Posca, je crois, sur Facebook. Je sais pas comment ils se démerdent pour que ça rentre à chaque fois. Sur du textile, par exemple, ça tient pas du tout au lavage pour moi. J'ai beau le passer au décapeur thermique. Et que ça rend assez dégueulasse, on est d'accord. Bon, bah ça le fait pas. On peut plus jamais rien faire. Non, c'est quoi le truc de petit bateau, je sais pas. Ouais. Je montre mon œuvre. C'était encore une vidéo très intéressante de Marc Durand. Exemple parfait de Posca qui ne tient pas. J'ai tenté sur textile, ça tient pas. Donc sur la sérigraphie, j'ai sérigraphié un fond noir et une Posca par-dessus. Avec tout ça, en même temps, en chauffant l'encre, en cuisant l'encre, faire passer machin bidule, décapeur thermique, ça ne tient pas. Et du coup, logiquement, je repasserai un coup de Posca, je referai un dessin. Ce qui n'est pas non plus con comme principe de refaire un dessin à chaque fois, un nouveau dessin entre guillemets. Nouvelle lunette donc TV, et bien sûr, ce que je déteste, et j'ai pas vu venir, et ça m'énerve de pas avoir dit non. J'ai le droit à mon sac, mon tote bag, petit en plus, trop petit pour vraiment être, que je puisse m'en servir. Il y a un truc
qui, avec mon ordonnance, tu imagines, bon ça à la limite oui. Enfin tu vois, un jeu de cartes. Enfin filez-moi de la bouffe plutôt, ces conneries, un jeu de cartes. Enfin tu vois, c'est chiant. C'est chiant de pas oser dire non, j'ai pas besoin d'un tote bag, j'ai mon sac et tout. Donc je ressors avec ça bien sûr du magasin. Donc TV. Puis juste après, enfin je l'ai foutu dans mon sac quoi. L'autre coup, au géant des Beaux-Arts, je crois que c'est comme ça que s'appelle le magasin, ils ont voulu me filer un mug. Et là j'ai réussi à dire non, j'en ai pas besoin. J'ai déjà ma tasse. Où il n'y a rien écrit dessus qui me fait penser à ma cousine. Sophie, si tu passes par là, j'ai pas besoin de nos tasses, j'en ai déjà une. Là, j'ai réussi à dire non, ça dépend dans quel état d'esprit je me situe. Pyjama. On s'est gaffé en pyjama la dernière fois, du coup, je me suis rappelé d'un de mes premiers jeux de mots, peut-être mon premier jeu de mots tout court, quand j'avais 7-8 ans. J'avais inventé la phrase « Tu piges Ama ?» avec Ama en guise de prénom, si ce prénom existe quelque part. Ou « Tu piges Emma ». Tu piges Emma, du coup, c'est pas rigolo, non? Mais tu pyjama, comme j'étais très content de moi. Du coup, je vais modifier ça avec mon grand âge. Je vais inclure dans des paroles tu pyjama. Que je vais écrire maintenant. Parole 2025. Tu pyjama. J'ai vraiment respecté le fait de, pour un truc par jour, chercher, faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'accident. Donc je suis très content de moi et l'air de rien, ça m'a détendu cette semaine. On peut voir pourquoi ça marche pas. Moi, je vais pas insister 100 milliards d'années. Ok, moi je laisse tomber. Hein. Je vais en tester une autre. C'est une spéciale basse synthétiseur. Ah, ça marche. On repart comme en 40, sans pédale. Ça sera pas sur une PGTV parce que c'était 10 fois trop long. Donc c'est basse aujourd'hui. Oui, je reprends au début il y a 40 milliards de minutes. Après tu dis que c'est un truc vite fait. Toujours enregistré. Ça, tu me dégages ça. Toujours enregistrer ce que je fais en direct parce que peut-être que je vais sortir le single de l'année et que j'arriverai pas à reproduire. Avec le buzz. Donc pas besoin de basse. Donc je ne me sers pas de la basse, je me sers du buzz. Oui, je me lance dans la sérigraphie sur papier. Premier exemplaire. Je m'étais jamais lancé avant, car avant j'utilisais pas de l'encre à l'eau, ce qui change un peu tout. Je suis assez content. Donc ça c'est le premier. Je vais les sérigraphier recto verso, un peu à la manière des magazines des années 90, des posters dans les magazines des années 90. Limité à 3 exemplaires numérotés. Du coup ils vont garder vraiment leur numéro de production. Le numéro 2A, un petit raté. Et un début, regarde là c'est mal imprimé et mon scotch a commencé à se barrer. J'ai renappé l'écran et du coup la fin ça merde aussi un peu.
La plus grosse galère de cette histoire, ça a été d'à peu près centrer le visuel. C'est à peu près centré, je crois. C'est des maths. Eh, je ne suis pas maths. Je sais pas comment numéroter, Marc. Si j'ai un truc visible ou pas visible. Pas visible, assez gros. Enfin, assez gros. Dans l'épisode prochain, je sérigraphie la face opposée. L'autre face. Sur la présentation un peu mieux de ce visuel, je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, ce qui est assez incroyable, honnêtement. Si. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?